Bienvenue Régine. Allô? Ah, Oui, ah bah voilà, ça marche. bah, je Bien. pensais que ça ne fonctionnait pas, justement. Eh ben oui, bah ça fonctionne. Gratitude, t'as réussi à faire de l'informatique. Ah, je suis étonnée. Et oui, c'est le destin. Ah, génial. Mm. Ben génial. Et bienvenue. Allez, nous allons faire un Merci, home d'amour pour accueillir Régine qui vient pour la première fois. merci. Une grande respiration. Comme ça, tu as le temps de t'allonger, fermer les yeux. Non, je suis pas allongée. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, est-ce que tu pourrais t'allonger, fermer les yeux pour pouvoir passer? Je vais, je vais essayer. Est-ce que tu as un micro et un casque aussi? Pour que... Non, justement, j'ai pas de micro, en fait, c'est archaïque. Ah d'accord. Bon, on va faire ce qu'on peut. Moi, ça va à peu près. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Tu peux fermer les yeux par contre, ça doit être OK. Oui, 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 ça, c'est possible. Voilà, reste près du micro avec moi, avec nous, puisqu'il y a un nous en fait, pour ceux qui ont fait la méditation. Une grande respiration. Un, 2 et 3. Comment tu te sens dans ton corps, Régine? Bonne question. Dans les pieds, dans le ventre, dans le cœur, c'est comment? Ça pourrait être mieux. Ah, c'est déjà la tête qui est pas contente. Ça commence bien l'émission. Tes nouvelles? Comment t'es arrivé là, toi, au fait? Eh bien, je parcours régulièrement YouTube Mhm. et ça fait quelque temps que je regarde, j'écoute, j'observe. Et puis, j'ai décidé d'aller plus en profondeur. D'accord, de tester. Alors, garde les yeux fermés, une respiration. Un, 2, 3. Et abandon. En fait, c'est une émission très spéciale. Sur toute la planète, c'est la seule qui soit comme ça, où ce n'est pas un dialogue entre deux personnes, en fait. C'est un dialogue d'être à être. Et donc, alors dans le corps, c'est comment, si tu y vas quand même, plutôt que de faire un jugement tout à fait hors sujet. Sensation, Dans le, sensation de chaleur, ouais, dans le cœur, c'est comment? euh, mi-lourd et mi-léger, Mhm. T'as les yeux fermés? les yeux fermés. Ok, super. Alors, on va faire une grande respiration ensemble. À fond, à fond, à fond. Un, 2, 3. Gardez l'air et tout doucement. Voilà. Et tout se relâche tranquillement. Est-ce que tu sens que ça ralentit Si, oui, un peu? Ouais. Hmm. Et là, c'est comment dans le cœur? ça ralentit. Tout ralentit. C'est merveilleux, non? Hein, je m'apaise. Voilà, ça s'apaise. Une respiration. Tout le monde avec moi dans le groupe. Un, 2, 3. Et expiration lente. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change tout. Quand vous faites une communication, un dialogue avec quelqu'un dans votre vie, prenez le temps de ressentir dans votre corps, juste avant de contacter l'autre. Comment vous vous sentez en présence de l'autre?
Comment tu te sens là d'ailleurs? Je me sens plutôt bien Mhm. Ok. Alors une respiration, puis... avec Ouais, vas-y. la sensation d'exister. C'est chouette, non? Bah oui. La sensation d'exister. Hmm. Alors, est-ce que tu aurais une question qui commencerait par pourquoi je ou pourquoi... C'est comment ton prénom? Régine, Régine. Pourquoi Régine ou pourquoi je? pourquoi Régine dort mal? Hmm. Pourquoi je dors mal? Hmm. Alors, on va faire une respiration. Alors, attends. Une grande respiration ensemble. Un, 2, 3. C'est c'est comment dormir mal? Ça réveille la nuit ou ça a du mal à Oui, s'endormir? C'est les comment? deux. Les deux. Ok. Et ça se réveille à quelle heure? La nuit dernière, il était 3h05 Mhm. et j'ai dû m'endormir vers 1h30. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête quand ça se réveille la nuit? Mais là, en fait, c'était suite à un petit cauchemar. D'accord. Hmm. Alors, une grande respiration. Un, 2, 3. Hmm. Alors, je vais lire ce que je ressens hein, quand je suis avec toi. J'avais besoin de trouver la paix à l'intérieur. J'avais besoin d'apprendre à être tranquille. Comment tu te sens maintenant avec ça? C'est très vrai, ça. Oui, mais dans le corps, ça fait quoi? Ou dans l'émotionnel? Dans l'émotionnel, ça me parle. Hmm. Alors, j'avais besoin de, je vais continuer, de euh, d'apprendre à méditer pour sortir de la personne, de la tête, pour pouvoir aller plus dans mes ressentis corporels. Hmm. J'avais besoin d'apprendre à éteindre l'ordinateur du mental, de l'intellect, pour pouvoir dormir sereinement. Oui, c'est ça, j'avais besoin d'apprendre à éteindre tout. C'est comme si le supramental était là et ne s'éteignait jamais. Tu vois? Hein, Euh, exactement. j'avais besoin d'aller dans mon corps physique. Donc ça, c'était l'objet de la méditation aussi de ce matin, ça tombe bien. Hein, hein. Parce que, et plus j'allais aller dans mon corps physique, et moins j'allais être dans la tête. J'avais besoin de fatiguer mon corps avec de la danse, du sport. J'avais besoin d'apprendre la fatigue physique pour bien dormir. Comment tu te sens avec cette idée? Exactement ça. Ouais, mais ça te fait quelque chose. Alors, j'avais besoin d'équilibrer en fait toutes mes intelligences, c'est-à-dire l'intelligence intellectuelle avec l'intelligence du cœur et l'intelligence du corps et l'intelligence émotionnelle. En équilibrant l'ensemble, en alignant l'ensemble, non seulement le corps allait dormir tranquillement, mais tout au long de la journée, j'allais être en pleine forme, hmm, tranquille, non stressé, posé dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quelque chose de posé, tranquille, calme, serein. Comment tu te sens avec cette idée? En fait, d'aller dans le corps pour être sereine. C'est pas dans la tête que ça va se régler. Tu vois? C'est comme si j'avais besoin d'apprendre à sortir de la tête pour aller voir autre chose.
Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3. J'avais besoin aussi de faire des pratiques pour me désidentifier de Régine. Ça te parle, l'éveil, la réalisation du soi, tout ça, ça t'intéresse ou... Oui, Ouais, énormément. énormément. Ah bah c'est super. Et t'as vu qu'on faisait des méditations tous les dimanches matin, hein. Bah, j'ai loupé ce matin. C'est en rediffusion après. Justement, je commençais un petit peu à regarder avant Hmm. que cette intervention ne commence. Hmm. Parce qu'en fait, c'est une pratique pour apprendre à s'abandonner au corps physique. Apprendre à ralentir. Si, J'avais besoin de me connecter à mon corps physique et à mon cœur. Comment tu te sens là dans ton corps? plus détendu que tout à l'heure. Hmm. Ok. Est-ce que tu aurais une autre question euh, avec quelque chose que tu voudrais voir apparaître dans ta vie qui n'est pas là? L'amour, Mhm. L'amour. Hmm. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, l'amour sous quelle forme en fait tu voudrais? toutes ses formes. Ah, ça fait beaucoup. Mais sois précise parce que là, on est dans une émission concrète. Tu as beaucoup Mhm. de vie en parallèle, donc il n'y a pas de problème, tu vas faire toutes les formes, hein. Mais là, dans cette vie-là, pour toi, d'un point de vue ancré et concret, tu voudrais un homme, une femme, des amis, l'amour, sous quelle forme? Un chien? Tu sais, c'est vaste l'amour. C'est vrai. Euh, un être qui m'aime, que j'aime, qui me respecte. Hmm, hmm. Une respiration. Un, deux, trois. La question, en fait, c'est pourquoi dans le passé, j'avais accepté des... C'était des hommes, je pense, qui ne me respectaient pas. Hmm. Comment tu te sens là avec ça? Beaucoup d'émotions. Il y a des émotions, Hum, c'est vrai? bah, Ok. Ça pleure? oui, un petit peu. Enfin, Ok, bah laisse pleurer. Une inspiration. Un, deux, trois. C'est bizarre parce que moi je ressens rien. C'est- c'est- Alors bon, c'est pas grave. Une respiration. Un, deux, trois. Je ressens qu'il y a quelque chose qui retient chez toi. hum, c'est vrai. Il y a une emprise, ça s'appelle comme ça, d'une une forme conscience que j'appelle des sous-personnalités, des sous-parties de toi, nous pouvons appeler ça comme ça, qui Mhm, n'autorisent pas en fait l'émotion, le ressenti corporel, le lâcher, tu vois. mhm, Il y a quelque chose qui retient parce que euh, il y a des peurs, la peur de ne pas être comme il faut, la peur d'être dévoilé et d'être nu, d'être vu. Hmm. mhm. Euh, la peur d'être vulnérable. Oh là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Oh. La peur d'être, oui, attaqué ou que quelqu'un me fasse du mal. Hmm. Ah oui, là, ça pleure, tu sens? C'est plus fort. Comment tu te sens? Coucou, t'es là? Oui, oui. Laisse pleurer si ça pleure.
Un, deux, trois. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne. J'avais besoin d'un nous amical déjà. J'avais besoin d'apprendre à ne pas être sur la retenue, à être authentique et vrai. Euh, J'avais besoin, grâce à mon discernement, de voir si je pouvais être juste moi avec l'autre. Tu vois? Mm. J'avais besoin d'avoir ce choix, être juste ce que je suis, sans tabou, sans retenue. Tu vois? C'est ça le travail à faire, la priorité, Régine. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée de être naturel, être sans retenue, impulsive même? Ça fait aussi partie de moi, ça. Ah, d'accord. Dans Mm. un contexte différent, alors peut-être. Sûrement, oui. Hmm. Pourquoi ça pourrait pas être là maintenant? Je sais pas, je me sens. Bah, c'est un peu tout l'ensemble de ce qui a été évoqué tout à l'heure, la peur d'être vulnérable, enfin, tout Hmm. ça, quoi. D'être blessé. Hmm. Alors, je vais continuer la lecture. Euh, on va faire une respiration. Un, 2, 3. J'avais besoin d'accepter ma sensibilité. J'avais construit une forteresse pour protéger la sensibilité que je suis. Ah, là, ça pleure, tu sens? Ouais, laisse pleurer. Un, 2, 3. Mais le problème, c'est que cette forteresse, elle marche, mais elle empêche le contact profond avec l'autre, tu vois? Mm. C'est normal si tu es dans ton château fort, si tu as un chevalier qui passe par là, un prince charmant, il faudrait peut-être baisser le pont-levis, quoi, pour qu'il puisse un peu voir comment c'est, tu vois? Mm. Mm. À force de me protéger et de mettre en place des systèmes de protection et de contrôle, je m'étais enfermé en moi, dans la tête, dans le jeu, dans la personne, dans mon système. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est comme si c'était enfermé, emmuré. Alors au départ, c'était pour se protéger, mais finalement, c'est devenu une prison. Ouh là, ça Mm. pleure. Laisse pleurer. Un, deux, trois. Est-ce que tu as cette conscience d'être dans une prison? Oui? Ok. Ça Mm. crée une Oui. souffrance? Hmm. Oui, ça crée une souffrance. Est-ce que tu as envie d'en sortir de la prison? Bah, bien oui, 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 bien sûr. Est-ce que tu sais comment en sortir? Il y a plein de points d'interrogation qui arrivent. Ça, j'ai ma réponse. Tu vois, c'est visuel aujourd'hui. Tu vois, tu as des points d'interrogation dans l'air. Non, ça te parle? C'est marrant. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Alors, pour sortir de la prison que la personne s'est créée pour se protéger, hein, euh, la première chose à faire, c'est augmenter la confiance en soi et notamment la confiance dans ton discernement. Tu vois? Mm. C'est le discernement qui va te permettre de sortir de ta prison. Alors, c'est quoi le discernement? Bah, le discernement, c'est de voir à qui tu as affaire, voir qui est l'autre. Tu vois? Si tu te connectes à ton corps physique et ton cœur, tu vois, tu vas ressentir que l'autre, tu peux, tu peux être naturel ou pas avec l'autre. Tu vois? Mhm. Si l'autre, il est identifié dans l'ego, dans le jugement, la critique, tu vas le sentir aussi. Tu vois? Ça s'appelle le discernement. Discerner le blanc du noir, le gris du blanc, le vert du jaune. Tu vois?
discerner, mhm, faire la part des choses, voir à qui tu as affaire. Tu vois? Et plus, alors c'est pour tout le groupe, hein, tout ce que je dis, et plus j'allais me désidentifier de la personne, plus j'allais sortir de la personne, l'identité en fait, hein, Régine, oui, et plus ça allait être facile euh, de voir les autres avec leur identité, mais aussi sans leur identité. Faire la part des choses entre le personnage et l'être, entre la vie et la personne. Tu vois? Ça te parle ou mhm, pas, ce que je te dis? oui, oui. Oui? Comment tu te sens dans le corps? J'ai l'impression de parler à un fantôme. C'est marrant. Pas du tout. Il y a des fantômes, tu J'écoute. sais qu'il y a des fantômes qui réagissent Je... plus que toi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de couches de machin que après, pour avoir un truc un peu impulsif, tu vois ou pas? Il y a une Oui, muraille invisible euh, qui a été créée, mais pas de mon côté, hein. Moi, je suis habitué à aller dans la tête des gens. Il y a une muraille invisible, mais moi, je suis déjà à l'intérieur, en fait. Donc, tu peux enlever la muraille, en fait, ça sert à rien. L'être, il voit tout. Tu comprends? oui. La sensibilité, le château fort, tout ça, c'est vu, en fait. Je suis déjà dedans. Il n'y a plus rien à cacher, à protéger, si tu veux. De toute façon, euh, je mords pas, je suis pas méchant, et Non, mais je je sais suis pas bien. dangereux non plus. Je suis pas, je suis pas, voilà. Une respiration. Un, deux et trois. Tu vois que dans la question aussi que tu aurais pu poser, c'est pourquoi c'est difficile la relation à l'autre. Mais c'est à cause de la muraille, la forteresse, le château fort. Tu comprends? Oui, Si tu es dans un château fort, comment tu veux communiquer avec les autres? Hmm. effectivement. Tu vois? Ça crée un isolement aussi. Mhm. Et c'est pas drôle, en fait. Tu vois? C'est comme Je si ça vois. avait bloqué ou castré même la vie. La vie, la Oui. joie, la spontanéité, tu vois? Mais ça peut revenir, hein, c'est pas un problème. Comment tu te sens? Ça va. C'est toujours l'intellect qui juge et qui dit si ça va. Je m'en fous complètement si ça va ou si ça va pas. Je te demande comment tu te sens, pas l'avis sur la question. Tu vois ou pas? Comment tu te sens, c'est dans ton corps, c'est physique, c'est concret, c'est réel. Quand je suis avec toi, je vois bien que tu es dans un monde totalement irréel, déconnecté de la réalité et du corps. C'est vrai, hein? C'est fou. C'est vrai, ouais. T'es pas là. Mais comme le problème, c'est le fait de ne pas être là, c'est fait que comment tu vas pouvoir jouir de la vie, euh, tu vois? Qu'est-ce que tu vas apporter à un amoureux qui viendrait? L'amoureux, il veut que tu sois là. C'est pas très vendeur, tu vois, d'être dans sa muraille dans la tête. Tu comprends? Mhm. C'est fait, ton système, il est fait pour être isolé. Tu vas pas rester toute ta vie toute seule. Mais isolé pas seulement physiquement, isolé psychiquement, psychologiquement, isolé, euh, isolé, ouais. Comme un câble électrique qui serait isolé, tu comprends? C'est isolé chez toi. C'est marrant. Tu travaillais dans quoi? Dans le chauffage? Non. En tout cas, tu pourrais travailler dans la sécurité. Ça, c'est sûr. Il n'y aurait pas de problème. Tu me rappelles, tu sais, parce que c'est mon métier depuis quelques années. C'était pas la première à venir avec son coffre-fort et son château fort. Et souvent, c'était des personnes qui avaient des sociétés dans des entreprises de sécurité. J'ai rigolé, c'était fun. Ah, tu fais quoi, toi, dans la vie?
Actuellement, rien. Et t'as un métier? Oui, C'est quoi le métier? métier que je n'aime pas. D'accord. Ouh, ça pleure. Ouais. Hmm. Laisse pleurer. Un, 2 et 3. Ouais, il y a des souffrances, hein. En fait, peut-être la question, ça peut être aussi peut-être pour ceux et celles qui écoutent. Pourquoi elle s'est enfermée dans un château fort? Bah, c'est parce qu'elle a été attaquée depuis l'enfance, et puis il y a plein de gens qui lui voulaient du mal et qui lui ont fait du mal. Le château fort, il n'est pas créé comme ça par plaisir. Tu comprends? C'est la conséquence de toute une vie, le château fort. Comment tu te sens? Ouais, ça pleure. Laisse pleurer. Un, 2, 3. Et c'est OK, en fait. Tu peux accueillir, en fait, ce qui s'est passé, cette vie, et voir progressivement qu'il y a des gens gentils sur Terre qui te veulent du bien. Si, si, il y en a. Et c'est le discernement qui va te permettre de les rencontrer, de les trier, de les vérifier. Tu vois? Mhm. Ça existe des gens qui vont t'aimer pour ce que tu es. C'est des gens qui sont plus dans l'être que dans le jeu ou l'ego d'ailleurs. Tu vois? C'est l'intérêt de la spiritualité, des satsangs. Rencontrer des personnes qui peuvent vous aimer parce qu'ils vous reconnaissent, en fait, comme étant ce qu'ils sont. Ça s'appelle l'humanité, la compassion. Moi, j'appelle ça l'amour. Voilà, ça pleure. Un, 2, 3. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un, 2, 3. Voilà, laisse pleurer. C'est normal que ça lâche, hein. Ça fait partie. Ah bah, les 20 minutes sont déjà passées. Ah bah voilà. Comment tu te sens maintenant là dans le cœur? Régine, coucou. Oui, oui. Faut combien de minutes pour savoir comment tu te sens? Je Coucou. suis dans l'émotion là. Ouais. Ouais, ok. Ému alors. Oui. Voilà, laisse faire. Hmm. Voilà, reste dans le cœur, accueille. C'est pas grave hein, d'être dans une forteresse. T'inquiète. C'est juste le Non, mais voir. j'ai compris en fait. Ouais. Qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris cette idée de forteresse en lien effectivement avec le travail, Mhm. les agressions, etc. Hmm. Et le pourquoi, voilà, Hmm. du Alors, plateau. Ouais, la suite du film, c'est le discernement va te permettre de changer de travail, d'aller avec des gens qui vont t'aimer plutôt que des gens qui vont vouloir t'abaisser ou te dominer ou avoir une emprise sur toi. Voilà. Parce que c'était ça qui s'était passé. Voilà, ça pleure. Et ça vient du fait d'un manque d'amour de soi. Maintenant, comme tu as vu, tu vas commencer à t'aimer, surtout si tu viens faire les méditations du dimanche, 9h45 du matin. Tu vois. Là, tu vas t'aimer de plus en plus. C'est l'effet secondaire de nos pratiques. Et là, tu vas refuser toute forme d'abus, d'envahissement, d'emprise. D'ailleurs, il y a je crois que c'est le numéro 8, l'épisode 8 de la saison 4, euh, le vaccin anti-pervers narcissique contre toute forme d'abus et d'emprise. Ça te ferait du bien. C'est sur Anatman Télé, hein. Il y a tout d'accord, dans les liens en descriptif de cette vidéo. Et ok. il y en a 40, hein, c'est toutes les méditations de l'année. Et en fait, plus vous allez vous aimer, plus vous allez créer un univers sur mesure. Puisque pour le moment, vous êtes dans une vie où vous n'avez pas vraiment choisi en conscience les gens, le travail, les amis, voire même des fois le chéri. Et c'est ça qui crée les problèmes, en fait, tout simplement.
Plus vous allez aller dans l'être, plus vous allez être consciente et conscient, et plus vous allez vous aimer, et plus vous allez dire non à tout ce qui est toxique, même s'il y a 1%, 2% de toxicité. Ah, des fois, il y a 80%, hein, mais plus vous allez vous aimer, et moins vous allez accepter la toxicité des relations. C'est ça le sujet, hein, chez toi. Ouais, ça pleure. Ouais. Mhm, Le château fort a été créé à cause de la toxicité des relations dans l'enfance, l'adolescence et après, tu vois. Et parce mhm, qu'il n'y a pas de modèle pour le moment, hein, mais ça va venir, où les gens ils m'aimeraient pour ce que je suis en vrai, tu vois. mhm. Et il y a toute la planète qui est en train de s'éveiller en ce moment, avec le cœur qui s'ouvre. Et nous y allons, hein, tous ensemble. Vous êtes juste un petit peu en avance là, si vous êtes dans cette émission. Vous êtes pionniers, vous avez compris un peu avant les autres. Ah, mais toute l'humanité est en train de s'éveiller, c'est chouette. Un très beau moment de l'histoire. Et du coup, vous allez refuser, là je parle au groupe, le non-amour, les relations toxiques, tu vois, les relations Mhm. de dépendance ou des relations de non équilibrées, les relations d'abus, les relations d'emprise, tu vois. Tout ça, et malheureusement, il y en a beaucoup, hein. Ah, il y en a beaucoup encore, hein. Et voilà, c'est ça que nous faisons en ce moment. C'est aussi l'objet de l'émission. Se libérer de la matrice, du conditionnement, se libérer de tout ce qui vous fait du mal, en fait. Et quand vous comprenez, et vous avez compris, c'est trop tard. Tu comprends? Oui, C'est vrai que suite à cette émission, il est possible qu'après, vous ayez plus envie de voir certaines personnes parce que vous vous rendez compte que, bah, en fait, elles vous aiment pas, ou elles sont pas en mode communication non violente, ou c'est un peu toxique, quoi. Ça fait partie des effets à la fois des stages, de cette émission, des émissions, des méditations. Euh, euh, Plus vous vous aimez, plus vous faites un nettoyage dans votre vie. C'est naturel, c'est normal. C'est OK, hein, tu vois. Bon, je te fais un gros bisou, Régine. Comme ça, je vais m'occuper des moi autres. aussi. Peut-être qu'il y a Gratitude, merci il y a beaucoup. quelques autres qui sont venus. Ça va pour une première? Oui, C'était comment alors cette première? très fort. C'est fort? C'est fort comment? Mm. C'est fort Ben, j'ai le cœur moins serré, quoi. émotionnellement, tu veux dire? Oui. Hmm, ok. Bah, tout le groupe t'envoie plein d'amour. Voilà, envoyez plein d'amour à Régine. Mettez en commentaire, voilà, Mhm. tout ce que vous ressentez. Chat, chat. Merci. Voilà, ressent dans le cœur. Chat. C'est un médicament en fait. Et c'est adressé à chacun d'entre vous. Chat, chat. Voilà. À bientôt, Régine. Et puis, je te Merci. donne rendez-vous tous les dimanches à 9h45. Si tu as le temps, à 8h30, le yoga. OK? Et il y a aussi les chants de l'être avec José Robichaud le samedi. OK? Il y a plein de choses. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, YouTube. OK? Comme ça, vous serez au courant de tout. Hmm. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Chat. À bientôt.